4 signes que vous n'êtes pas prêt pour une relation. Ceci est ce qui se passe lorsque vous sortez de la matrice. S'il vous plaît, prêtez attention, la fin est vraiment surprenante. Je m'appelle Lui et ceci est notre chaîne la plus motivée. Après cette vidéo, vous vous rendrez compte que la société restera emprisonnée. Et lorsque vous vous libérez enfin de ces chaînes, vous vous rendrez compte que vous n'auriez jamais dû le faire auparavant, parce qu'une relation amoureuse est un engagement très important qui ne doit pas être pris à la légère. Il faut beaucoup de sacrifices des deux parties pour que ce lien si spécial ne se brise pas. Malheureusement, cela n'est pas toujours considéré de cette manière. Beaucoup de personnes se concentrent tellement sur la recherche d'un partenaire qu'elles ne réalisent pas qu'elles le font pour de mauvaises raisons. Un facteur qui influence grandement ces décisions hâtives est la façon dont la société juge le célibat. En réalité, il n'y a rien de mal à être célibataire, mais pour une raison quelconque. Nous avons développé cette stigmatisation sociale qui le perçoit comme quelque chose de négatif. La compréhension et la croissance commune. Vous ne devez pas vous laisser influencer par cette pression sociale si vous souhaitez avoir une relation saine à l'avenir, qu'elle soit proche ou lointaine. Il est important de le faire en évitant les éléments suivants. 1. Vous n'êtes pas heureux si vous pensez que la seule façon d'être heureux est d'être en couple. Vous vous trompez. Chercher un partenaire avec l'idée qu'il vous rendra complet ne fonctionne tout simplement pas, parce que si vous entrez dans une relation avec cette mentalité, elle est pratiquement vouée à l'échec, en mettant votre bonheur entre les mains des autres. Vos attentes sur la façon dont ils doivent vous traiter sont trop élevées. Il est important de cultiver le bonheur interne avant de chercher à compléter une relation amoureuse. Les stoïciens nous enseignent que la clé du bonheur et de l'épanouissement ne réside pas dans la possession de biens extérieurs ou des relations fluides, mais dans la maîtrise de nos propres perceptions et réactions internes. Cela signifie que vous créez constamment des problèmes là où il n'y en a pas. Vous serez constamment déçu, il sera très difficile pour vous d'aimer quelqu'un d'autre. Les stoïciens nous conseillent donc de chercher le bonheur en nous-mêmes en cultivant la vertu, la résilience et l'indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas rejeter les relations ou l'amour, mais y entrer avec plénitude plutôt que par besoin. Ainsi, lorsque vous cherchez un partenaire, vous ne le faites pas par manque, mais par abondance de votre être prêt à partager, grandir et aimer sans conditionner votre bonheur à la présence ou aux actions d'une autre personne. C'est la véritable essence de l'amour stoïque. Un amour qui coule librement de la maîtrise de soi et de la plénitude intérieure. Créant une relation où deux êtres complets se rejoignent non pas pour combler des vides, mais pour partager leur intégrité. Vous ne savez pas ce qu'est une relation saine, avoir une bonne communication. Être compatissant et compréhensif sont des aspects fondamentaux d'une bonne relation. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a d'autres détails à prendre en compte. Et l'un d'entre eux est l'espace personnel. Avoir un partenaire ne signifie pas qu'il vous appartient. Il est normal de vouloir passer beaucoup de temps avec lui et c'est bien, tant que cela ne devient pas possessif. Nous avons tous le droit de profiter de nos hobbies, de nos amis, etc. Mais beaucoup font l'erreur d'interdire cet espace personnel lorsqu'ils sont en couple. Bien sûr, le partenaire doit être une priorité. Il n'est pas correct qu'il ne soit pas là pour vous quand vous en avez besoin. Mais si vous êtes contre le fait qu'il ait un passe-temps ou une vie sociale, cela ne fera qu'engendrer du ressentiment et l'éloigner de vous. Pour les stoïciens, la liberté est un bien suprême et la sagesse stoïque enseigne à respecter l'autonomie de soi et des autres. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des relations amoureuses. Comme le rappelle Marc Aurèle, nous devons accepter les choses auxquelles le destin nous lie et aimer les personnes avec lesquels le destin nous réunit, mais le faire vraiment, de tout notre cœur. Cela ne signifie pas une fusion totale des identités ou la possession de l'autre, mais un amour basé sur le respect mutuel de l'indépendance et de l'individualité de chacun. Sénèque, en parlant de l'amitié qui peut s'étendre aux relations amoureuses, suggère que nous devons aimer sans attache ni attente possessive. Celui qui essaie de posséder un ami le perd, soulignant l'importance de permettre à l'autre d'avoir son espace, ses intérêts et sa vie en dehors de la relation. Cette vision stoïque nous rappelle que le véritable amour ne consiste pas à posséder ou à contrôler, mais à vouloir le bien-être de l'autre, même lorsque cela signifie leur donner l'espace nécessaire pour grandir et explorer. Vous n'avez pas surmonté votre ex, soyons honnêtes. Si vous vous demandez encore ce qu'il fait dans sa vie et que vous le stalkez, vous n'êtes pas prêt à tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Commencer une nouvelle relation serait très égoïste de votre part, car vos intentions ne seraient pas sincères. Après une rupture, nous avons tendance à chercher une validation romantique et à essayer de combler ce vide de toutes les manières possibles sans vraiment prêter attention à qui nous choisissons. C'est injuste pour l'autre personne, non seulement parce que vous l'utilisez pour oublier votre ex, mais aussi parce qu'il est très difficile pour vous de vous engager à 100% dans une nouvelle relation. Vous penserez constamment à la relation passée et il sera presque inévitable de faire des
comparaison. Si vous n'avez pas surmonté cette étape de votre vie, vous ne vous sentirez pas à l'aise avec votre nouveau partenaire. Sénèque nous rappelle l'importance de l'autoréflexion et du travail intérieur pour surmonter les adversités. On ne guérit pas un mal par un autre mal, enseigne-t-il, suggérant que chercher une nouvelle relation comme solution rapide à la douleur d'une rupture, c'est à éviter de faire face à nos émotions et, en fin de compte, reporter la véritable guérison. Sénèque nous encouragerait à prendre le temps de réfléchir à nous-mêmes, à nos erreurs et à ce que nous pouvons apprendre de la relation passée, plutôt que de nous précipiter pour combler le vide avec une autre personne. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez lorsque vous commencez à sortir avec quelqu'un mais que vous n'êtes pas totalement convaincu que c'est la bonne personne. C'est probablement parce que ce n'est pas le cas. L'amour est quelque chose qui ne peut pas être forcé, il se produit naturellement. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos sentiments et que vous passez votre temps à essayer de vous convaincre que vous ne faites pas d'erreur, il est peut-être préférable de prendre le temps de réfléchir avant de vous engager dans une relation aussi importante. Il ne s'agit pas non plus de trouver quelqu'un de parfait. Avoir une longue liste de critères pour votre partenaire est assez absurde, car de telles attentes conduisent toujours à une déception constante. Aussi cliché que cela puisse paraître, il vaut mieux se laisser porter sans attendre avec impatience cet amour parfait. Mais que se passe-t-il si cela prend du temps à arriver? Dans ce cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Peut-être que c'est pour une bonne raison. Parfois, nous sommes à un moment de notre vie où nous ne sommes pas émotionnellement disponibles. Nous devons nous développer davantage en tant qu'individus pour pouvoir apprécier l'importance d'être dans une relation. Donc, avant de vous lamenter de ne pas avoir encore trouvé votre âme sœur, concentrez-vous sur votre croissance personnelle, sur la réalisation de vos objectifs et de vos rêves, sur la contribution à la société. Et si vous rencontrez quelqu'un en chemin qui vous complète, vous saurez sans aucun doute que vous avez pris la bonne décision. Et voici le dernier signe que vous n'êtes pas prêt pour une relation, vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous-même. S'être concentré uniquement sur la recherche d'un partenaire peut vous faire négliger votre propre bien-être. Les stoïciens nous enseignent que la vertu consiste à prendre soin de soi, tant mentalement que physiquement. Cela signifie prendre le temps de se connaître, de cultiver ses propres intérêts et passions, et de s'occuper de son propre bonheur. Lorsque vous vous sentez épanoui en tant qu'individu, vous serez mieux préparé à entretenir une relation saine et équilibrée avec quelqu'un d'autre. Prenez donc le temps de vous ressourcer, de pratiquer l'auto-soin et de vous concentrer sur votre propre croissance personnelle. Vous serez ainsi prêt à partager une connexion authentique et épanouissante avec un partenaire lorsque le moment sera venu. N'oubliez pas que la clé d'une relation réussie réside en grande partie dans votre propre épanouissement personnel. Et voici le dernier signe que vous n'êtes pas prêt pour une relation, vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous-même. S'être concentré uniquement sur la recherche d'un partenaire peut vous faire négliger votre propre bien-être. Les stoïciens nous enseignent que la vertu consiste à prendre soin de soi, tant mentalement que physiquement. Cela signifie prendre le temps de se connaître, de cultiver ses propres intérêts et passions, et de s'occuper de son propre bonheur. Lorsque vous vous sentez épanoui en tant qu'individu, vous serez mieux préparé à entretenir une relation saine et équilibrée avec quelqu'un d'autre. Prenez donc le temps de vous ressourcer, de pratiquer l'auto-soin et de vous concentrer sur votre propre croissance personnelle. Vous pouvez par exemple trouver des activités qui vous apportent de la joie et vous permettent de vous épanouir, comme pratiquer un sport, faire du bénévolat ou apprendre de nouvelles compétences. En prenant soin de vous-même, vous serez en mesure d'offrir le meilleur de vous-même à votre partenaire et de construire une relation solide et épanouissante. N'oubliez pas que la clé d'une relation réussie réside en grande partie dans votre propre épanouissement personnel. Le dernier signe que vous n'êtes pas prêt pour une relation est le manque de confiance en vous. La confiance en soi est un élément essentiel pour établir des relations saines et épanouissantes. Si vous ne croyez pas en vos propres capacités et valeurs en tant que personne, il sera difficile d'établir une connexion profonde avec quelqu'un d'autre. Les stoïciens nous enseignent que la confiance en soi découle de la connaissance de soi et de la reconnaissance de notre propre valeur intrinsèque. Il est important de prendre le temps de travailler sur votre estime de soi et de cultiver une attitude positive envers vous-même. Cela peut impliquer de pratiquer l'affirmation de soi, de surmonter les pensées négatives et de reconnaître vos propres succès et réalisations. Lorsque vous avez confiance en vous, vous serez plus à l'aise pour exprimer vos besoins et vos désirs dans une relation, et vous serez mieux équipé pour résoudre les conflits et surmonter les défis qui se présentent. N'oubliez pas que vous êtes digne d'amour et que votre confiance en vous est un atout précieux dans toutes les sphères de votre vie, y compris dans vos relations amoureuses. De plus, un autre aspect à prendre en compte est la communication. Dans une relation, il est essentiel de pouvoir exprimer ses sentiments,
ses besoins et ses préoccupations de manière claire et respectueuse. Les stoïciens nous rappellent que la communication ouverte et honnête est la clé d'une relation solide. Cela signifie être à l'écoute de l'autre personne, lui accorder toute votre attention et répondre de manière empathique à ses préoccupations. La communication doit être bidirectionnelle. Vous devez également être ouvert à recevoir les commentaires et les critiques constructives de votre partenaire. La pratique de l'écoute active et de la communication non violente peut grandement contribuer à maintenir une relation saine. Enfin, il est important de prendre en compte le respect mutuel dans une relation. Les stoïciens nous enseignent que chaque individu est digne de respect et de considération. Cela signifie respecter les frontières de l'autre personne, ses valeurs et ses opinions. Il est essentiel de ne pas essayer de changer l'autre personne pour qu'elle corresponde à nos attente, mais plutôt de l'accepter telle qu'elle est. Le respect mutuel implique également de traiter l'autre personne avec gentillesse, compassion et équité. En respectant mutuellement vos besoins et en établissant des limites saines, vous pourrez créer une relation harmonieuse et épanouissante. En résumé, pour être prêt pour une relation, il est important de prendre le temps de prendre soin de soi, de cultiver une bonne communication et de respect mutuel, s'être concentré sur votre propre épanouissement personnel, être à l'écoute de votre partenaire et lui accorder le respect et la considération nécessaires sont des éléments essentiels pour établir une relation solide et durable. Souvenez-vous que l'amour véritable est basé sur la confiance, le respect et la croissance mutuelle. Et voici le dernier signe que vous n'êtes pas prêt pour une relation, vous n'êtes pas disposé à faire des compromis. Dans une relation, il est essentiel de trouver un équilibre entre vos propres besoins et ceux de votre partenaire. Les stoïciens nous enseignent que la capacité à faire des compromis est un signe de maturité et de compréhension mutuelle. Cela ne signifie pas abandonner vos propres valeurs ou vous sacrifier constamment, mais plutôt trouver des solutions qui satisferont les deux parties. Les compromis peuvent impliquer de trouver des activités que vous pouvez apprécier ensemble, de respecter les besoins en temps et en espace de l'autre personne, ou de trouver des solutions créatives aux conflits. Être ouvert à la négociation et à la recherche d'un terrain d'entente est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse et durable. Gardez à l'esprit que les compromis sont une partie normale de toute relation saine et qu'ils peuvent renforcer la connexion entre vous et votre partenaire. En résumé, pour être prêt pour une relation, il est important de prendre le temps de prendre soin de soi, de cultiver une bonne communication et un respect mutuel, ainsi que d'être disposé à faire des compromis. S'être concentré sur votre propre épanouissement personnel, être à l'écoute de votre partenaire et lui accorder le respect, la considération et la flexibilité nécessaires sont des éléments essentiels pour établir une relation solide et équilibrée. En conclusion, pour être prêt pour une relation, il est essentiel de prendre le temps de prendre soin de soi, de cultiver une bonne communication et un respect mutuel, ainsi que d'être disposé à faire des compromis. Les stoïciens nous enseignent que la clé d'une relation saine réside dans la recherche du bonheur interne, la reconnaissance de notre propre valeur et la volonté de partager une connexion basée sur le respect mutuel, la compréhension et la croissance commune. Il est important de ne pas se laisser influencer par la pression sociale ou la peur de la solitude, mais plutôt d'entrer dans une relation par choix et par abondance de notre être. De plus, il est crucial de surmonter les blessures du passé et de prendre le temps de se connaître et de se développer en tant qu'individu. Enfin, il est essentiel de trouver un équilibre entre nos propres besoins et ceux de notre partenaire, en étant ouvert à la communication, au respect mutuel et à la flexibilité. En suivant ces principes stoïques, nous serons mieux préparés à établir une relation solide, épanouissante et durable.